Mec, trop bien! Il y a un film avec Emmanuel Béard et Julie Depardieu. Ouais, c'est quoi? Les yeux jaunes des crocodiles. Non, vraiment, c'est quoi le titre? The title. Les yeux jaunes des crocodiles. Ah oui? Vraiment? Et pourquoi pas, il y a des jours et des lunes aussi pendant que tu y es? Les yeux jaunes des crocodiles. Ok, on va voir Divergente. Salut à tous, l'actu ciné cette semaine c'est un blockbuster biblique, un Woody Allen pas réalisé par Woody Allen et un drame social irano-iraco-turc. C'était quoi déjà le film avec Emmanuel Béard? Les yeux jaunes des C'est crocodiles. une blague. Putain. Noé de Darren Aronofsky, fameux réalisateur du très cocaïné Requiem for a Dream. Il est très angoissant Black Swan. Et d'ailleurs tu sais que Nathalie Portman s'est Noé, mariée. donc, Le chorégraphe. laisserait croire que son récit sortirait tout droit d'un roman de Tolkien et que la Bible serait globalement un bête d'heroic fantasy composé de héros aux super pouvoirs et de monstres, tout droit sortis des contes du disque monde de Terry Pratchett. Argument ô combien enthousiasmant pour tous ceux qui ont détesté le catéchisme. Moi je m'aimais bien. C'est ainsi que Caïn, fort jaloux de son frère Abel, l'emmena dans la forêt de soufre et le poignarda de son épée chrysanthale. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez aller à la messe. Toi aussi, Peter. Et lâche ce roman de Tolkien, c'est pas de ton âge. Or, Noé de Darren Aronofsky a tous les défauts de l'heroic fantasy sans en avoir les qualités. Hormis les paysages grandioses tournés en Islande et un découpage technique à faire pâlir Patrice Lecomte, la mise en scène de Darren Aronofsky est complètement dépassée et désuète. Ce qui marchait dans les épopées bibliques telles que la Bible de John Huston ou les 10 commandements de Cecil B. DeMille s'avère ridicule dans Noé, que ce soit dans le jeu outrancier et grimaçant des acteurs ou dans la mise en scène surannée des combats. En gros je reste sur Black Swan quoi. La suite, apprenti gigolo. John Turturro, célèbre écrivain dans Anna et ses sœurs pour les uns ou super à John Simons en Transformers pour les autres, retrouve Woody Allen 27 ans plus tard pour signer une comédie romantique au scénario convenu. Un quarantenaire bien passé joue les apprentis gigolos pour arrondir ses fins de mois jusqu'au jour où il tombe amoureux d'une de ses clientes. Mais à la mise en scène flamboyante, jamais dans le potache, toujours dans le spirituel. La présence de Woody Allen en simple acteur dans ce film n'y est pas pour rien. On y retrouve beaucoup de traits d'esprit et un rythme soutenu de comique de situation. On y retrouve surtout les 3 ingrédients récurrents dans les films de Woody Allen. Le questionnement permanent du héros vis-à-vis de sa judaïcité, ses angoisses qui en découlent, et une petite musique jazzy pour agrémenter tout cela. La preuve en images, sans la patte de Woody Allen. Je vais présenter ma petite amie. Et avec la patte de Woody Allen. Je peux pas lui présenter ma petite amie. Elle s'appelle Sarah. Elle est pas juive, c'est une goy. Sarah, une goy. Qu'est-ce que je lui dis, moi, au rabbin, si je le croise à la synagogue? Qu'est-ce que je lui dis? Ah, je me sens mal, je convulse, je vais mourir. Ah, ouais, mon Prozac. Je convulse, je vais mourir, ouais, mon foutu Prozac. J'irai le voir. La suite. My Sweet Pepperland, drame social irano-iraco-turc. Sa dénomination est aussi creuse et barbante que le film lui-même. C'est aussi pourquoi je vous propose que mon frère vous lise un résumé à la guitare. Moi? Oh non, hein, la guitare moi je... C'est mort, je me casse. Au carrefour de l'Iran, l'Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de la police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de l'indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, jeune institutrice du village, aussi belle qu'insoumise. Une prestation, nous aussi. Voilà pour cette semaine. Alors à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération De Télérama et des cahiers, Qui qui fait fait le cinéma?